Le seul compte courant français rémunéré 2,5% brut par an. Donc c'est idéal pour recevoir son salaire puisqu'il va travailler dès le premier jour. Il n'y a pas de frais bancaires, mais surtout, il y a leur carte Visa qui a 1% de Safeback. Quand vous payez 100 €, vous récupérez 1 € directement investi. Mais le plus intéressant, c'est que Trade Republic est à l'origine un broker, avec des frais très transparents et faibles. Si vous débutez en finance, j'ai justement épinglé une vidéo avec Mathias, leur directeur Europe, où il m'apprend à gérer mon argent. Je vous mets le lien en description avec une offre temporaire de 20 € offert sous forme d'ETF si vous passez par le lien. Merci à Trade Republic et on reprend. Il s'appelait Maximilian Rifkin. C'était un trafiquant originaire du sud de la Suède. Dans le milieu, tout le monde l'appelle Microsoft. En 2020, il s'est imposé en Suède comme un roi de la contrebande. Il a compris que sur le marché de la cocaïne, il y a des activités qui ne rapportent rien et d'autres énormément. La production par exemple, ça rapporte pas. En Colombie, les paysans qui plantent en tirent une misère. À l'autre bout de la chaîne, la vente au détail, ça rapporte rien non plus. Les petits dealers, ils gagnent pas grand chose. En réalité, toute la valeur se trouve au milieu, dans le transport et le franchissement des frontières. C'est la partie la plus risquée et donc la plus rémunératrice. Du coup, c'est ce que Microsoft a décidé de faire. Il cherchait constamment à se faire de l'argent, et par tous les moyens possibles. Un jour, il importe de la coke en chalutier par la mer du Nord, un autre, il utilise des camions depuis Anvers ou l'Espagne. Selon les itinéraires, il est capable de s'associer avec les pires crapules, des Albanais, des motards des Hells Angels ou encore avec des Colombiens. Mais en fait, son succès ne lui suffit pas. Microsoft aimerait gagner beaucoup plus pour pouvoir devenir un vrai baron de la drogue. C'est alors qu'il découvre une